Les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Très contente de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'avril 2022, votre taroscope, votre tirage. J'espère que vous avez la forme, merci de votre fidélité et de votre sympathie. Donc on va regarder avec une lecture intuitive du tarot ce que les énergies ont à vous dire et on approfondira chaque domaine ici avec le petit nœud normand. Et dans une seconde partie de cette guidance, le sentimental avec l'oracle Mathès pour vous en couple et célibataire Balance. Et n'oubliez pas qu'il y a une extension qui sera postée dans 2 semaines à partir de la mise en ligne de celle-ci où on verra l'évolution de vos énergies ici. Alors ici, j'ai mis les 2 premières cartes, ça m'a fait penser à action-réaction. Même si il peut y avoir une petite confusion, parce qu'il y a toujours du négatif et du positif, mais on vous sent décidé, on vous sent affirmé. Alors je ne sais pas si vous avez une idée, une créativité, quelque chose qui vous pousse, qui vous booste, pardon, et qui vous pousse, voilà, qui vous motive. Ça me parle de motivation. Comme si vous aviez quelque chose en tête ici, les balances qui vous permettaient d'avancer. Je pense que vous avez envie à nouveau de vibrer quelque chose. Alors ça peut être dans une relation parce que ici, nous avons par rapport à l'entourage un cas de couple qui est un petit peu chiant, mais on va voir comment ça se décompte. Vous avez comme la clé par rapport à une personne et cette clé, elle va vous ramener à une énergie positive. Donc j'ai l'impression que c'est soit relationnel, soit avec vous-même. Mais en tout cas, il y a une nouvelle façon de s'exprimer par rapport au monde extérieur. Il y a une nouvelle façon de penser et le fait également que vous souhaitez émotionner les choses avec plus de légèreté, moins de prise de tête, on le voit qu'il y a une forme de prise de tête à un moment donné ici, mais c'est comme si ici, ce que je ressens c'est que vous tendiez une main pour pouvoir vous dire allez c'est bon, on met de l'eau dans notre vin, on passe l'éponge, allez, on fait pour que les choses aillent mieux dans notre vie. Voilà ce que je ressens pour vous les balances pour ce mois d'avril. Alors ce page de coupe ici, c'est un nouveau cycle, ça peut être aussi une personne jeune, c'est la spontanéité, la légèreté, mais c'est aussi une certaine maladresse que vous pourriez avoir à l'égard d'une personne. Pas dans le sens où vous êtes méchant ou méchante, non. C'est que parfois on est tellement spontané, authentique, on ne se rend pas compte de ce qu'on dit, vous voyez. Et on peut semer ici une certaine confusion par rapport à une personne. Alors c'est pas très grave, parce que les choses elles vont pouvoir ici s'arranger, d'autant plus que vous pourriez également vous comprendre vous-même sur comment dire les choses, comment vous exprimer pour ne pas blesser ou décevoir. Mais bon, il n'y a rien de gravissime, hein. On est sur un 4 ici, il y a une forme d'ennui. Alors j'ai voulu également tirer une petite plume, les plumes de Fabio. L'élévation spirituelle, nous sommes maintenant connectés. Et là, ça fait résonance à ce que je viens de vous dire, parce que ce qu'on vit, alors peu importe la situation, ici, ce mois est un mois de connexion, est un mois de compréhension. Et ce que vous vivez par rapport à une personne va vous permettre de vous comprendre. Et les messages sont possibles parce que vous êtes ouvert. Si vous étiez têtu, fermé, il n'y aurait pas de compréhension. Mais on vous sent ouvert, on vous sent connecté. Et je pense qu'effectivement, il y a la spiritualité qui peut être présente et vous permettre ici d'avancer. Voilà pourquoi on a ce page de coupe ici qui fait que c'est un nouveau cycle émotionnel. C'est votre objectif ici. Et votre objectif, c'est aussi de vivre les choses plus cool et sans prise de tête. Voilà. Pourquoi? Parce que à un moment donné, il y a des peurs, des entraves, des attaches. Alors c'est un 8, c'est pas un 9, donc c'est pas très grave. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui peut générer une forme d'inquiétude, une forme de reminement intérieur. Ce n'est que passager parce que vous avez beaucoup de ressources à l'intérieur et pour vous permettre de vous réveiller, de vous révéler et de mettre en lumière vos capacités, vos ressources pour pouvoir ici vous reconnecter positivement à cette personne, que ce soit sentimentale ou relationnelle. Donc pour moi, il y a une situation qui s'améliore et qui s'arrange. Maintenant, les balances pour ce mois d'avril, ça peut être avec vous-même dans ce tirage-là. Ça peut être votre perception intérieure, ça peut être vos ressentis, votre développement, vous voyez, et on vous sent motivé.
on vous sent affirmé. Il y a quelque chose qui s'illumine à l'intérieur et vous avez envie vraiment de suivre votre chemin. Hein. Dans cette carte-là, on a un jeune personnage qui est pur, qui est authentique. Et ce que vous avez en tête ici, vous avez envie de le suivre. Voilà. Donc ça, c'est beau. Quand on a une idée en tête et qu'on veut la suivre, c'est très très beau. Malgré les peurs, hein, voilà. Beaucoup de ressources à l'intérieur. Donc on va passer sur le côté négatif, parce qu'il y en a toujours un. Ce qui est négatif, ici, c'est le monde. Et le monde, je pense qu'au vu de ma lecture, c'est l'idée de se faire confiance. À un moment donné, il y a un manque de confiance. Vous avez quelque chose en tête, mais vous vous dites, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que je vais réussir à réussir, simplement? Donc à un moment donné, effectivement, il y a un manque de confiance. Il peut y avoir une problématique par rapport au monde extérieur. Entourage qui ne vous suit pas forcément par rapport à votre ambition, à votre façon d'être, à votre façon de faire, avec votre façon de vous exprimer. Il peut y avoir une certaine dissonance. Maintenant, ce qui est marrant, c'est qu'on voit que dans vos atouts, vous avez ici le 2. Le 2 nous parle de regagner un équilibre par rapport à cette personne, par rapport à ce groupe de personnes, ou vos projections, hein, parce qu'il est question de projection, et vous avez cette capacité de vous faire confiance petit à petit et de chasser la confusion. Donc on voit que vous êtes déterminés et très motivés, les balances. Ça fait plaisir parce que c'est une énergie qui va pouvoir vous booster de l'avant. Un tirage qui booste, hein, pour ce mois d'avril, amis balance. Alors, on va maintenant ici commencer par le domaine de l'entourage. Ça peut être amical, je vous la mets là, la petite carte, ça peut être familial, pardon, ça peut être par rapport à vos collègues, à certaines connaissances. Il y a, c'est vrai, certaines personnes qui vont se reconnaître ici, aussi pour l'amour. Alors, que va nous dire ici le petit Lenormand pour le domaine de l'entourage, ami balance? Alors, tac, c'est vrai qu'il y a un blocage à un moment donné, et j'en ai parlé au tout début, parce que il y a une personne qui ne vous suit pas totalement. Ok, tu as changé, ok, tu as des idées, mais est-ce que tu vas réussir? Et c'est comme si les personnes projetaient leur frustration sur vous, parce qu'elles vous voyaient motivé, déterminé, avec cette envie, ces idées, l'envie d'avancer, etc. Donc, ne le prenez pas pour vous, sachez que chacun a son petit caractère et référez-vous à la spiritualité pour vous permettre d'avancer, et même si il y a une dissonance, voilà, il ne faut pas croire en cette personne dans le sens où elle va projeter ses frustrations. 1, 2, 1, 2, ses frustrations, vous voyez, et elle pourrait vous mettre dans le flou à un moment donné. Et ça, c'est pas sympa. Moi, je dirais qu'il y a un truc vraiment pas sympa. Donc, vous avez cette compréhension que, voilà, elle a son caractère, elle a sa façon d'être, elle a son vécu, et voilà le comment du pourquoi elle agit de la sorte. Donc, on voit qu'il y a une forme d'inquiétude par rapport à quelqu'un de l'entourage, et que la communication, à un moment donné, elle peut être un petit peu spéciale. Vous voyez, ici, on a 51, donc ça me donne l'énergie du 6. Le 6, vous souhaitez retrouver un équilibre, une harmonie. Aller vers la légèreté, ne pas vous prendre la tête par rapport à cette personne qui vous entoure. Le 6 aussi, c'est en numérologie, prendre conscience de sa part de responsabilité par rapport aux autres. Et puis là, on va avoir, si je prends les valeurs, on a 16, 8 et 8, 16, la confiance. Donc tout est une question de confiance. Mais pas avec vous-même, parce qu'on vous sent motivé, on vous sent confiant, mais il y a quelqu'un qui ne vous suit pas. Et voilà pourquoi vous vous sentez un petit peu, je dirais pas déçu, mais un petit peu dans l'ennui, un petit peu lassé, en train de vous dire, bon, ça me saoule quand même. Bon, ce n'est pas grave, vous allez pouvoir avancer. Donc il peut y avoir aussi une situation du passé qui refait surface et qui pourrait ici vous inquiéter. Pourquoi? Ici, je vais prendre, hop, j'additionne, j'ai 52. 52, ça nous donne 7. L'énergie du 7, c'est savoir prendre du recul par rapport à cette personne, par rapport à cette situation, et savoir être patient. C'est-à-dire que chacun a son petit caractère, et vous comprenez que la situation, elle ne peut pas s'arranger là de suite, mais en tout cas, vous avez une certaine intelligence, les balances que je veux mettre en avant pour regagner un équilibre malgré tout à votre manière et chasser la confusion.
Comment vous avancez dans le mois? C'est ici avec la ruse. Donc ici, ce 7 d'épée, elle peut faire peur cette carte parce que quand elle est négative, elle nous parle de perte, de vol, d'illusion, de flou. Alors, soit il y a une personne qui n'est pas correcte avec vous, parce qu'elle projette ses frustrations, ou soit c'est vous qui finalement manigancez, mettez les choses dans votre poche pour retourner la situation en votre faveur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce n'est pas forcément négatif parce que ça peut être aussi votre énergie qui fait que vous êtes rusé, c'est une carte de ruse, et que vous remettez les choses en place un petit peu comme bon vous semble. En tout cas, c'est tout à votre honneur. Donc ici, on va également retrouver ce 10 d'épée qui va nous parler du domaine financier pour vous les balances en avril. Ce 10, c'est quelque chose c'est la fin de quelque chose. C'est la carte de la ruine. Alors attention, hein, ça peut parler de vos projections qui sont revues d'une autre manière. Hein. On a aussi ici certaines craintes, certaines peurs. On a ici l'empereur qui peut nous parler d'administratif, de loi, de règles. Mais c'est aussi un changement de cycle, la fin d'un cycle et le début d'un cycle. Donc on va voir s'il y a un lien finalement entre les finances et une personne. Maintenant, on peut vraiment aborder cette carte-là comme une transition. Alors, sur le domaine financier, vous avez le bouquet, la tour et la cigogne. Alors, on est bien ici dans une transition, dans un changement, puisque la cigogne va nous parler d'un changement favorable. S'il y a eu quelque chose, voilà, qui était à clôturer par rapport à un organisme, on a cette notion ici de bonheur, de petits cadeaux, de bien-être par rapport à un bâtiment et cette notion d'un changement pour un mieux. Donc je dirais que cette carte-là, elle est un petit peu à double tranchant parce que c'est pas une carte enfin, ça dépend comment on la lit en fait. Toutes les cartes sont positives et ont un revers de la médaille. Donc, je dirais que le négatif ici, c'est la carte de la ruine. Quelque chose ne s'est pas passé comme prévu. Il y a des retards. On a vu hein, que par rapport à vos projets, il peut y avoir cette notion de retard, ok. Donc, eh ben voilà, il faut un petit peu ravaler sa salive et accepter cette notion de modalité. Et le côté positif, ici, c'est un changement de cycle, mais aussi le fait de tirer leçon de cette situation et de la moduler en votre faveur. Parce que si on accepte les choses, je prends l'exemple où vous vous dites je veux un crédit et puis on vous dit, le banquier vous dit non, vous ne pouvez pas, vous pouvez ok, mais pas avec cette somme-là, ou vous pouvez à partir d'une telle somme. Ben là en fait ça vous fait remettre en question et ça réaligne les choses. Voilà pourquoi je dis que cette carte-là, elle est plus légère, elle est plus positive si vous acceptez certaines choses. Bon voilà, on va vraiment l'associer aussi comme une transition. De toute manière ici, on a quelque chose de plus favorable. Donc je dirais qu'il y a quand même des choses qui se décantent, même s'il y a eu quelque chose de négatif par rapport à un organisme. Ça peut être par rapport à un déménagement, par rapport à la grossesse, à la maternité. Je pense ici aux indemnités, aux sommes versées. Ça peut être par rapport à un projet aussi. Hein. La cigogne nous dit qu'il y a cette notion de changement. Et le bouquet nous dit que c'est en croissance. Alors c'est pas le soleil, c'est pas lumineux, extra positif, mais c'est en croissance. Donc moi je dirais qu'avec cette carte-là, simplement vous acceptez ce qui est. Voilà. Et vous faites en sorte d'être patient par rapport à vos projets. Sur le domaine professionnel et au niveau de vos activités, amis balance. Tout le monde ne travaille pas, il faut le voir aussi comme vos passions, vos hobbies, vos sorties. Et pour d'autres, le travail. L'empereur amène les choses d'une manière plus structurée, d'une manière plus carrée. On a cette notion d'administratif qui peut ressortir. On peut parler également d'une énergie charismatique. Cet empereur, ça peut être quelqu'un qui vous entoure, tout comme vous ici. Et on a l'énergie quand même d'une certaine stabilité. Voilà. Donc on va approfondir avec le petit nœud normand ici.
Et vous avez pour vous le renard. Donc on est pile poil dans le domaine du travail, on a l'arbre et on a les oiseaux. Donc on a vraiment x2 cette notion de stabilité, puisque l'arbre ici vous dit qu'il y a un climat plus doux, plus sain, plus stable pour vous. Alors ça peut être aussi entre collègues, hein, parce que les oiseaux c'est aussi 2 personnes. Alors ça me fait rire parce que le renard est rusé. Il est charmant, il est charmeur. Et là, j'additionne les 2 valeurs, 7 et 7. J'ai ici cette notion de ruse, de petite manigance, mais positive. Hein. Vous vous souvenez quand je vous ai dit mettre les choses dans votre poche, tourner les choses favorablement. C'est aussi cette énergie-là de ruse qu'on a avec ce 7 d'épée. Donc il y a quelque chose qui vous revient, qui stabilise une situation. Il y a cette notion de mieux-être ici, et puis de stabilité dans le travail. S'il y a cette notion d'entretien, on va pouvoir voir qu'il y a une ouverture, puisque l'arbre nous dit qu'il y a une stabilité, quelque chose qui sera ancré dans le temps. Et on retrouve l'énergie 18, donc du chien, 17, cette notion de changement qui va pouvoir faire bouger les choses. Et on a aussi ce changement par rapport à un organisme. Alors, ça peut me parler aussi de médecine du travail. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais ça me sort tout seul. Ah bah oui, parce qu'on a la santé ici. Alors, est-ce qu'il est question d'agencer le travail pour certains d'entre vous, de réduire, d'augmenter et d'être en lien avec la médecine du travail? Et dans ce cas-là, bah ça prend tout son sens, dans le sens où vous manigancez pour vous dire de mettre les choses favorablement pour vous. Alors ensuite, on va regarder le domaine sentimental pour vous, les balances. Donc vous voyez, hein, même s'il y a eu un retard, un blocage par rapport à un organisme, par rapport à vos projets ou sur quelqu'un de l'entourage, vous regagnez un équilibre. Alors, 23, ça me donne 5. Le 2 de coupe. Alors j'ai envie ici de prendre la coupe. Ah ben voilà, déjà une carte. Avec le petit Lenormand, Iris Lenormand. Et celle-ci, donc on a cette notion de confiance. Ça peut nous parler, alors de confiance qui revient, ça peut nous parler également d'un vœu, d'un souhait réalisé. C'est marrant parce que ça tombe ici. On parle également ici de mise en couple, de remise en couple, de réconciliation, de duo, d'association, et d'un projet qui peut avancer aussi, d'un projet qui veut avancer. On a l'énergie du 7, donc le serpent, c'est aussi une transformation, l'idée de changer de peau. Et l'étoile, c'est la vision des choses aussi, être éclairé, être guidé. C'est comme s'il y a quelque chose qui bougeait, qui se reconnectait d'une autre manière dans la relation. Je vais les mettre là et on va regarder ici le domaine sentimental pour vous, les balances. Alors, nous avons, voilà, réconciliation, c'est ce que j'avais perçu ici, cette notion. Alors, c'est pas forcément vous êtes disputés, embrouillés, etc. Mais réconciliation, c'est aussi reconnecter, peaufiner les liens, les améliorer. Quand on veut faire des efforts l'un par rapport à l'autre. Alors, je commence pour vous en couple, balance, et après, je regarderai pour les célibataires. Alors, dans le tirage sentimental, on retrouve ici votre objectif. Alors vous allez me dire, l'objectif c'est la déception, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous souhaitez chasser une tristesse, vous souhaitez chasser une dualité intérieure, sans doute mettre également de l'eau dans votre vin, adoucir les choses, tempérer, mesurer, parce que de toute façon il y a une énergie de réconciliation et vous chassez cette confusion. C'était votre atout, cette carte-là. Alors ce qui va être ici positif, c'est le plaisir, l'échange, le partage, l'insouciance avec le page de coupe aussi, la spontanéité, retrouver quelque chose de plus léger. Mais ce que vous allez également devoir travailler, c'est une certaine sérénité et paix intérieure. Et on voit également que par rapport à cette étoile, confiance, paix intérieure, il faut continuer à être en introspection. Donc ça me parle d'indulgence. Simplement, est-ce que l'indulgence vous parle, ami balance, dans le domaine sentimental, mais aussi avec vous-même? Vous avez ici quelque chose d'assez positif, dans le sens où ça avance.
Il y a un petit travail encore à faire sur la confiance, la sérénité, mais les choses vraiment sont sur une bonne lignée. Hein. Donc émotionnellement ici, il y a une élévation, une prise de conscience, le fait de voir les choses différemment. Et voilà, voilà pourquoi ça me parle de reconnexion ici. Et comment est la personne en face de vous ici? Eh bien, elle est aussi sur une prise de hauteur. Donc je dirais que vous êtes tous deux connectés, hein, connexion, sur la même longueur d'onde, l'envie d'avancer par rapport à la relation même de la relation, enfin la relation même du couple, pardon, avec ce que vous êtes vous-même et ce que cette personne est avec elle-même. Et s'il y a aussi quelque chose à faire hein, par rapport à un organisme, à des documents, eh bien on a quelque chose ici qui avance. Qui avance, même si tout n'est pas parfait en termes de timing. Je reviens sur cette carte-là qui m'avait perturbée, parce qu'elle a deux sens. Il faut accepter les choses. Et voilà, je vous ai dit, hein, c'est la carte de la ruine, dans le sens tout n'est pas parfait, mais elle est plus légère et positive quand vous acceptez ce qui est. Et cela vous permet d'avancer. Donc on retrouve ici un avancement dans la relation. On va passer maintenant pour les balances en couple, célibataire. Et là, je ne vais pas poser... Alors, je demande simplement ce que les cartes peuvent m'informer pour vous, amis balance célibataire. Alors, le travail sur la paix intérieure. J'ai trop de cartes là. On va prendre celle-là, les retourner. Nous avons ici l'enfant. Vous voyez, quand une carte tombe et qu'elle veut retomber, finalement, elle va se montrer à nouveau. Donc, soit il est question ici de regagner une légèreté, une paix intérieure. Et voilà pourquoi c'est votre objectif et ça ressort ici. Et avec cette énergie-là de soulagement, de détachement, de paix, ça peut nous parler aussi de savoir se détacher de quelque chose de négatif hein, par rapport à un homme ou simplement avec vous-même, sur le passé, sur les peurs, les craintes ici. Eh bien, ça va vous pousser ici à avoir un nouvel élan avec vous-même, peut-être de vous ouvrir, hein, parce qu'on a quand même un 2, une association, et on a une étoile. L'étoile qui peut nous parler d'internet, sites de rencontres, réseaux sociaux. On voit que vous tâtonnez, vous avancez doucement mais sûrement. On a cet homme-là qui dit que il y a une action, il y a une affirmation, il y a une motivation de vouloir s'ouvrir à l'amour simplement, avec en tout cas une énergie de légèreté avec l'enfant, une énergie de spontanéité. Arrêtez dans le sens où vous vous dites, ici les balances, j'arrête de me prendre la tête, de tout contrôler, de voir qu'un truc ne va pas, c'est la fin. Non, vous laissez vraiment la curiosité d'observer l'autre, de l'accueillir comme il est et de voir comment les choses avancent. Alors c'est vrai que l'enfant, il peut nous parler d'un nouveau départ, ça retombe ici, on a le 2 de coupe, on a l'étoile. C'est vrai qu'on peut parler d'un nouveau départ, d'une ouverture, ouais. Mais je dirais que même malgré vos craintes, ici, le monde, vous faites confiance petit à petit. Voici pour vous les balances, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire votre tirage. N'hésitez pas à me faire un retour et je vous invite bien sûr à voir l'extension de celle-ci. Et d'ici 2 semaines, je vous embrasse et prenez soin de vous pour ce mois d'avril.